Bonjour et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la prononciation, un nouveau défi. Est-ce que vous allez être capable de prononcer ces 10 mots en français correctement? On voit ça tout de suite. Alors je le dis toujours en début de vidéo, mais je vous rappelle qu'on a des cours de français extraordinaires pour tous les niveaux, pour tous les objectifs. Si cela vous intéresse, les liens sont dans la description. Et nous avons aussi une académie incroyable avec plein d'élèves super sympas, des professeurs pour te corriger. Tout cela pour mettre en pratique ton français dans la bonne humeur. Allez, tous les liens dans la description ou ils vont apparaître sur la vidéo. Et maintenant on commence. Et on commence tout de suite par le premier mot. Il s'agit du mot, attention, encyclopédie. Ah oui, je reconnais, ce n'est pas le mot le plus court de la langue française, mais je pense que ce mot n'a pas vraiment de grandes difficultés en réalité. Ce qui se passe, c'est que comme il y a un Y, un autre I, eh bien peut-être que l'écriture vous confond. Décomposons ce mot. On commence par la nasale en. Donc je le répète, un petit peu comme la lettre A, mais ça vibre un petit peu plus par ici. En. Après on a si. Donc le Y en français se prononce comme un I. En, si, clos, P, di. Vous répétez après moi? Encyclopédie. Bravo, ça commence très fort. Voyons un petit exemple. Moi, j'adore l'encyclopédie de Wikipédia. Deuxième mot, et attention, la difficulté s'élève d'un cran. Attention, nous avons le mot bouilloire. Je répète, bouilloire. Alors, c'est quoi une bouilloire? On met de l'eau dedans et puis ça sert à chauffer l'eau, d'accord? Et quand l'eau bout, c'est-à-dire qu'elle est portée à ébullition, plaf, ça s'arrête ou ça sonne. Alors attention, ici on va commencer par une syllabe très simple, c'est bou, bou. Jusque-là, je crois que tout va bien. Alors c'est après que ça se complique, puisqu'on a un ye, hein, et suivi d'un war, war. Ye suivi d'un war. Donc ça nous fait youar, youar. Je répète, bouilloire. Eh ben c'est pas si mal, Bravo! Voyons un exemple. J'ai mis de l'eau à bouillir dans la bouilloire. Allez, c'est parti pour le troisième mot, un agenda. Je répète, agenda. Bien, première lettre facile, A. C'est après que ça se complique un petit peu. On a la voyelle nasale 1, d'accord? 1. Et ça vibre légèrement à ce niveau-là. 1. Alors c'est vrai que dans ce mot agenda, le EN se prononce 1. Ça arrive de temps en temps. C'est vrai que EN peut se prononcer aussi en, la nasale en. Et dans ce cas-là, dans agenda, c'est vrai que ça se prononce 1. D'accord? Donc, avec la consonne devant je. Donc ça nous fait a, jeun. A, jeun. Et la suite, c'est très facile, da. Donc on le répète ensemble. Agenda. Attention une dernière fois et après à toi, agenda. Parfait. Un exemple, bien sûr, je le note sur mon agenda. Allez, c'est parti pour le quatrième. Et cette fois-ci, on a un petit peu le même problème qu'avec la bouilloire. Il s'agit de la baignoire. Bien. Alors, une baignoire, c'est là où on va prendre son bain. D'accord? Bien. Donc, première syllabe, b, avec un « ouvert. B. Ensuite, le problème, c'est un petit peu comme avec la bouilloire, c'est que on va avoir à la fin war, le même que dans bouilloire, mais avant, cette fois-ci, on va avoir un gne. Donc, on va avoir baignoire. Donc, je répète, baignoire, baignoire. Allez, une dernière fois, je le dis et tu le répètes, baignoire. Extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Je vais prendre un bain dans cette belle baignoire.
Le mot qui suit est très facile, il s'agit de dehors. Alors en fait, quelle est la difficulté? Je pense que c'est plutôt à cause de l'écrit. Donc en fait, le H ici, il va éviter le hiatus, c'est-à-dire de dire dehors, dehors, tout à la suite comme ça. Donc on va séparer premièrement deux. Alors attention par contre à cette voyelle, elle est très importante en français. Mettez les lèvres arrondies, ça vous aidera. E. Et après, or. Comme de l'or. Le R français se fait ici. Là, il est à la fin très léger. Un petit peu comme un gargarisme, mais très léger. Donc on y va. Dehors. Dehors. Donc je le rappelle, au cas où, dehors, c'est le contraire de dedans. À l'intérieur, à l'extérieur, dehors. Un exemple bien sûr, les enfants, allez jouer dehors. Et on passe au 6e mot. Il s'agit d'un paysage. Alors là aussi, je pense que l'écriture y est pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce A, ce Y, suivi d'un S? Bon, alors, écoutez. C'est tout simple, vous devez dire P, ensuite I, et ensuite zage. Alors, je, à la fin, d'accord? Paysage. Donc, un paysage, en fait, c'est par exemple sur un tableau, on va peindre un paysage naturel, par exemple, des montagnes. Donc, on y va ensemble, paysage, à toi. C'est ça. Parfait. Paysage. Quel beau paysage. Attention, 7e mot, et celui-là n'est pas si facile. Luxueux. Luxueux. Alors c'est bien sûr quelque chose qui a le caractère du luxe. Alors ce mot, attention, il n'est pas facile, on va commencer par lu. Donc la lettre U, attention, on met la bouche un petit peu comme un O et on essaie en même temps de prononcer un I. Donc on est là, on fait U. Donc la lettre X, dans ce cas-là, va se prononcer comme un K suivi d'un S sourd. X. D'accord? Donc luxueux. Et à la fin, on a comme comme les yeux, un peu là, mais luxueux, d'accord? Luxueux. Attention une dernière fois, vous le faites après moi, luxueux. Incroyable. Allez, ce restaurant est vraiment luxueux. Alors ensuite, on a deux mots qui se ressemblent beaucoup et justement, on va encore parler du S sonore et du S sourd. Donc le premier, c'est le nombre 12. Alors, dou suivi de z. Alors ce z là, c'est le S sonore. Moi, j'aime bien l'appeler comme l'abeille là. Bzzz. Quand on fait l'abeille, bzzz, c'est celui-là. D'accord? Donc normalement tout le monde sait le faire. Donc 12. Bravo. Et ensuite, on a l'adjectif douce. Comme par exemple dans une chanson douce. C'est quelque chose qui est doux au toucher, ou alors qui est doux dans sa forme, ou dans sa façon d'être. Donc le nombre, c'était 12. Et après, on a douce avec cette fois-ci un S sourd. Donc cette fois-ci, on va refermer un petit peu plus la bouche et laisser moins passer l'air. Donc si on démarre sur le S sonore, bzzz, on referme un peu, pssst, d'accord? Donc 12, douce. 12, c'est le nombre, douce, c'est l'adjectif. Je répète, et tu répètes après moi, 12, douce. 12, douce. Eh bien voilà, fantastique. Des exemples, il y a 12 élèves dans la classe, elle est très douce. Et enfin, on finit sur notre dernier mot, le mot numéro 10, c'est le mot genre. Alors, c'est par exemple le genre masculin et féminin.
Ou alors un genre de bicyclette, entre une bicyclette et une moto, un genre de truc comme ça. Alors dans ce cas-là, on commence par la consonne je comme je, d'accord? Et on a après la nasale en. Donc cette fois-ci, E et N se prononcent en. Donc c'est un nasal, c'est un petit peu comme le A, mais ça vibre plus ici, en. Et on termine par notre R français en position finale, donc très léger, mais il se fait au niveau de la gorge ici comme des gargarismes. Donc, genre. Genre. À vous? Eh bien voilà. Eh bien voilà. Allez, je suis sûr que vous avez réussi ce défi fantastique. Franchement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'était pas facile, donc félicitations. Alors pour vous, je vous le demande à chaque fois, mais ça m'intéresse, quel a été le mot le plus difficile à prononcer parmi ces 10 mots? Ou les mots? Est-ce que vous connaissez un mot encore plus difficile? Ah, vous me marquez tout ça, vous m'écrivez tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez que je traite d'autres mots français, pareil, vous me le mettez dans les commentaires. Allez, je vous embrasse très fort, surtout n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça nous aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes encore 30% à regarder nos vidéos régulièrement sans être abonné, alors c'est quand même un petit peu dommage. Et puis, partagez, partagez, partagez. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.